Le studio NetEpic a acquis une nouvelle table de jeu, une table qui a été réalisée à partir des décors designés par Bishock, imprimés par Hatchoum et peints par Clarius Painting. Et je vais vous présenter à la fois cette table, mais aussi les acteurs qui sont derrière celle-ci. Vous retrouverez cette table dans notre prochain rapport de bataille, ainsi que dans d'autres rapports de bataille. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater ces vidéos. Je suis avec Bishock, qui est le designer 3D de tous les éléments de décor de cette table. Bonjour Bishock, comment tu vas? Hello, la forme et toi? Bah écoute, moi ça va bien, je te remercie. Euh, Si je t'ai invité, évidemment, c'est pour que tu puisses nous parler de cette table. Comment Donc tu c'est as... Revolt of Cendre. Voilà, Relast of Sound. Déjà te présenter, on va commencer par ça. Est-ce que tu peux te présenter? Alors moi sur les Discord on me connaît sous le nom de Bishock. Du coup je suis designer 3D pour l'impression 3D et pour les jeux à petite échelle. Et je fais beaucoup de Epic du coup, à échelle 8 mm. Et après j'ai ma licence de jeu Secteur Alix qui est en 12 mm avec un corpus de règles et des figurines et un nouvel univers associé. Oui, Et voilà. alors, on va revenir sur justement Sector Lakes à la fin de cette petite interview. Euh, Justement, tu disais que tu faisais beaucoup de design 3D pour la petite échelle, en particulier chez Epic. Effectivement, dans la communauté, on te connaît bien parce que tu fais des designs qui sont très intéressants, qui permettent d'une part d'avoir soit des décors, soit des armées. Tu fais les deux. La dernière, je crois que c'est l'armée orc, il me semble, c'est ça, hein? Non, la dernière, justement, c'était cette table. Et c'était juste avant, c'était les orques. Enfin, les pseudo-orques, la Mad Max. Et juste avant, j'avais fait un peu de plus du standard, style garde impériale, ce genre de choses, quoi. Ouais, et on a tu as une patte qui est, qu'on peut définir ça un petit peu, c'est un peu du steampunk, quelque part, sur tout ce qui est cendre, dans l'univers de cendre. Alors, c'est dans tout mon univers, à chaque fois, j'ai des influences plus, je dirais plus diesel punk que steampunk. Oui, pas Mais faux. ouais, c'est dans cet univers-là, ça reste assez inspiré Seconde Guerre un peu. Ah ouais, Entre Entre inspiration forte, on reconnaît des éléments assez quand même traditionnels. Et justement, sur cette table, on est carrément dans ce thème-là. J'essaie de sortir un peu du côté full gothique pour essayer de proposer des bâtiments un peu plus industriels, un peu plus briques. ouais, Et je trouve ça coller un peu plus au thème de la révolte ouvrière, entre guillemets, du thème de la carte, quoi. tout à fait. On va y revenir, hein, sur la table, mais effectivement, il y a vraiment un style très particulier que moi j'aime beaucoup en plus. Euh, donc voilà, donc tu fais des modèles, enfin tu crées des modèles 3D, tu les vends à la fois une première fois par Kickstarter, puisque tu lances régulièrement des Kickstarter pour soutenir tes projets. Et après, tu as quand même une boutique. En gros, je finance quand je veux lancer un thème de carte ou un jeu ou une armée, je le finance par Kickstarter. Ou via la plateforme de MyMini, mais là je suis repassé sur Kickstarter. En fait, plus il y a de fonds qui sont levés, plus je peux développer d'unités ou de bâtiments ou développer le projet. Et après, ça arrive en second temps sur ma boutique MyMini Factory, où là on peut retrouver toutes mes collections et toutes les pièces. Ouais, alors à noter que alors, le monde de la figue et les Kickstarter, c'est une longue histoire avec quelques problèmes. En revanche, toi de ton côté, on peut rassurer tout le monde, tous tes Kickstarter sont bien sortis. Moi, j'ai participé à quasiment tous. On a tous été livrés sans souci et enfin, ils ont tous, ça a tous été un succès en plus au vu de l'échelle. Alors, pour préciser, moi je fais que du démat. Enfin, donc c'est que je vends que du fichier 3D. C'est vraiment dédié pour les gens qui ont des machines d'impression. Je livre pas de pièces. Donc, il y a moins de problèmes de livraison vu que c'est juste un lien à télécharger. Donc. Et généralement, quand je lance un Kickstarter, toutes les pièces du premier pack, elles sont déjà terminées en fait. Donc, enfin, ça, c'est sûr que c'est livré.
Et après, si le Kickstarter va plus loin, je développe de nouvelles choses, mais généralement, les gens ils reçoivent les pièces quelques mois avant le délai que j'ai annoncé final de livraison. Donc niveau livraison, ouais, les gens sont plutôt contents sur ça. Ah bah oui, on est généralement, comme tu dis, en plus on est généralement livré plus tôt que prévu, quoi. Donc c'est... Je préfère prévoir large que décevoir, mais genre typiquement quand c'est des Kickstarter uniquement sur de la figurine, généralement à la fin du Kickstarter, les pièces sont terminées, donc il n'y a qu'à livrer. Là pour Sector Alix, mon jeu, il y a quand même la partie tout le jeu à développer, les livres de règles, les livres de campagne, les livres d'histoire, donc ça prend beaucoup plus de temps en fait. C'est pas juste de la modélisation 3D quoi, il y a beaucoup de choses derrière. Ouais, tout à fait. Voilà. Mais donc, si vous posez la question des quick starters de Bichec, la réponse c'est ils sont ultra sûrs et superbes. Voilà. Donc, je ne peux que le conseiller. N'hésitez vraiment pas. Et puis, si vous avez arrêté un quick starter, tu l'as dit, tout est disponible par la suite sur ta boutique. On mettra le lien en description de cette vidéo. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller vous approvisionner chez lui parce que c'est de la super qualité. À noter d'ailleurs en particulier que c'est quelque chose que tu penses sur tes modélisations 3D, parce qu'on a souvent vu malheureusement des modèles 3D qui sont très beaux, mais qui, une fois qu'on les imprime, c'est pas top. Les tiens, tu les penses pour l'impression. C'est-à-dire que vraiment, il y a ce côté-là. C'est-à-dire que par exemple, ton tout premier set de décor, il était pensé pour l'impression filaire, et donc tu avais... Ouais, le tout premier kit, ouais, c'était de l'impression filaire. voilà. Après, moi, Et faut savoir que je vends pas du rendu 3D. Toutes mes pièces, elles sont imprimées. Je les peins moi-même pour regarder les résultats. Et c'est comme ça que je fabrique mes pièces, en fait. Si je m'aperçois qu'en jouant, il y a des trucs qui sont trop fragiles, qui cassent, ou des choses qui sont pas peignables, pas accessibles, ou que le rendu, ouais, il est joli en rendu 3D, mais une fois que c'est imprimé, c'est pas ouf, je retravaille la pièce, en fait. Donc, généralement, de toute façon, sur les Kickstarter, c'est montré. Dès que je sors une pièce, il y a toujours la version imprimée et peinte à côté. Je suis pas un grand peintre, mais au moins ça donne un aperçu de ce que vous achetez, entre guillemets, comme fichier, quoi. ouais, alors t'es pas un grand peintre, tu peins quand même très bien. Euh, mais ceci Du étant, tabletop propre. ouais, mais ceci étant, oui, c'est vrai que c'est ça qui est super agréable dans tes fichiers, c'est qu'on sait que tu les as testés à l'impression. Et comme je disais, par exemple, la première version de décor, c'était fait pour l'impression filaire, et donc c'était testé pour du filaire. C'était pensé comme ça, en fait. Donc Mhm. on avait une imprimante filaire, parce que pareil, toi, tu as des pièces de décor, enfin des pièces de figurines qui peuvent être faites qui ont pu être testés sur de l'impression par exemple résine et qui en un filaire ne fonctionne pas. Là, pour le coup, tu avais bien précisé, voilà, c'était testé pour du filaire. Et donc voilà. Et là, la dernière, c'était plus sur l'impression Là, je fais résine. beaucoup plus d'impression en résine. Enfin, la qualité me convient mieux. J'aime quand même il y a du détail, la texture. Et pour notre petite échelle, même quand je fais du 12 mm, je trouve qu'en filaire, on arrive un peu aux limites de la machine. Pas surtout, mais là, si tu veux faire de la figurine ou du véhicule en filaire, c'est compliqué sur petite échelle. Ça se fait, mais après, ça dépend toujours de ton niveau d'exigence sur la qualité du rendu. Moi, je préfère la résine. Après, pour les gros décors, oui, le filaire, ça fait le taf. Mais à chaque fois, c'est précisé sur mes pièces si c'est filament ou résine. Et toutes les pièces, à chaque fois, de toute façon, elles sont testées. Donc, Ouais, voilà, c'est vraiment ça qui est très agréable. C'est-à-dire qu'on sait pour quel type d'impression tu les as pensées, donc pour quel type d'impression tu les as testées, et elles ont été testées. Donc il n'y a pas de surprise. Si ça s'imprime mal, c'est que soit c'est votre imprimante, soit c'est vous. mm. Après, les surprises, c'est moi qui les ai parce qu'il y a des gens qui arrivent à imprimer en filaire des trucs que j'ai prévus en résine. Et ils arrivent à ressortir des rendus assez incroyables. Parce que je peux pas tester toutes mes pièces que j'imprime en résine sur du filaire juste pour faire expérimentation, voir comment ça marche. Et il y en a qui aiment bien faire ça et ils arrivent à sortir des fois des modèles que je pensais même pas imprimer en filaire, qui sortent quand même en filaire. Même sur d'autres échelles, parce que moi je fais de la petite échelle, mais il y en a beaucoup, de plus en plus, je trouve, qui utilisent mes fichiers pour faire du 28 mm ou du 32 pour du 40K ou autre. Et puis ça rend pas mal. Ah, ça c'est cool. En tout cas, voilà. Donc effectivement, sur toute cette présentation de ton travail, tu es un modéliseur 3D qui est spécialisé dans la petite échelle.
Et ce que tu vends, c'est testé, c'est approuvé, à la fois par toi et par la communauté, je vous le dis tout de suite. Et il a noté que d'ailleurs, dans tes Kickstarter, tu vends aussi des licences pour les imprimeurs pro. Et donc, Mm. d'ailleurs, Hatchoum fait partie des imprimeurs pro qui ont tes licences. Ouais, si Voilà. vous voulez les pièces, si vous n'avez pas d'imprimante 3D, vous pouvez directement passer chez eux. Et après, c'est comme une boutique normale, hein. Vous achetez votre figurine et si vous avez un fichier qui vous plaît, vous pouvez la renvoyer ou chez Katchoum, lui, il a quasiment toutes mes licences, si c'est pas toutes. Je crois qu'il les a Donc, toutes, hein. ouais, il y a des chances. Bon, il n'a pas 36 000 non plus. Et du coup, vous pouvez acheter les produits physiques directement chez eux, quoi. Ouais, Et il y en a, vous pouvez retrouver sur mon Discord toute la liste des imprimeurs qui sont sous licence et il y en a partout dans le monde. Donc, ouais, ça c'est cool, hein. C'est que tu fais vraiment dans l'international maintenant. Pensez, on a un petit Frenchie qui fait dans l'international. Mais typiquement, ouais, je suis passé par Hatchoum, moi, pour faire l'impression, parce que je n'ai pas d'imprimante résine, et puis que j'ai imprimé un tout petit peu, mais un tout petit peu de bâtiment. ouais, c'est pas mal la table, hein. Je crois qu'elle est plus grosse que la mienne, même celle pour le Kickstarter. Je crois que ça a pris beau, enfin, ça a été une des plus grosses commandes, si c'est la plus grosse commande d'Hatchoum. Donc ouais, ça lui a pris 2 ou 3 semaines, je sais plus ce qu'il avait dit à imprimer. Donc ça l'a bien occupé. Donc voilà, donc ça c'est cette partie-là. Maintenant, j'aimerais que, on a présenté justement ton activité, j'aimerais qu'on parle un petit peu justement de cette table. Comment est-ce que tu l'as pensée? C'est quoi le thème? Et qu'est-ce que tu peux nous parler un petit peu des particularités des différents bâtiments qu'il y a dessus, parce qu'ils sont modulaires. Alors, le thème, c'était très inspiré des Gene Steeler. Du coup, c'est un peu révolte ouvrière. Donc, je suis parti sur un style de ville un peu ouvrière en briques, un peu comme on peut retrouver dans le nord de l'Europe. En gardant quand même un petit côté gothique avec les toits très hauts et les fenêtres un peu en arche, mais en sortant un peu du côté ultra chargé gothique avec des enluminures partout là et décor architecture. Et le kit est modulaire dans le sens où tous les bâtiments, enfin certains bâtiments peuvent s'empiler pour varier les hauteurs. On peut les enlever pour faire les destructions de bâtiments comme on peut retrouver à Net Epic ou à Légion Imperialis. Et diverses plateformes. Et le tout combiné en fait avec assez peu d'éléments. Au final, on peut créer plein de configurations de jeu et avoir une map assez modulaire tout en gardant toujours ce même style de cité un peu ouvrière, un peu tentaculaire, un peu avec des bâtiments un peu resserrés. Et puis après, c'est pensé pour le jeu. Donc concrètement, les toits s'enlèvent et on peut mettre directement les personnages pour occuper l'espace. Pareil, les plateformes, c'est conçu pour pouvoir placer de la figurine et du véhicule. Il y a des petits murs modulaires avec. Enfin, le tout, c'est que les gens puissent s'approprier un peu cette ville un peu industrielle pour créer leur map. Moi, typiquement, sur le mien, j'avais fait une espèce de petit spatioport à côté. Il y a des modules qui permettent de le faire avec des petites routes, des plateformes, des citernes industrielles. J'ai même fait un vaisseau aussi dans ce kit. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Il y a des types de décors assez hauts pour couvrir du titan. Et à côté de ça, il y a aussi des petites murailles, des petites parties un peu plus industrielles pour des véhicules détruits, ce genre de choses, pour un peu offrir du couvert, mais plus bas sur les véhicules ou l'infanterie, sur la table de jeu. Et pareil, ça se combine et ça se module. Ouais, alors pour info, je n'ai pas pris tous les modèles du kit, hein. Je me suis contenté essentiellement des bâtiments, des murs, ce qu'on va appeler les murs, et des générateurs, mais c'est vrai que j'ai pas pris et puis évidemment toute la partie urine, mais j'ai pas pris de véhicule détruit ou le Space Port, mais là c'était un choix personnel parce que je voulais vraiment une table très, ouais, comme tu dis, quelque part, une table un peu ouvrière. Et en plus, la peinture de Clarice Pentig rend vraiment ça
très bien. Mais ouais, c'est super agréable parce que, in fine, en plus, vu que tout comme tu l'as dit, tout peut être modulaire. euh, Moi, typiquement, on peut se dire, tiens, je vais mettre deux bâtiments l'un à côté de l'autre pour faire une plus grosse, enfin, ouais, une barre, quoi. Ou au contraire, je Oui, vais même mettre. si tu veux faire un gros bâtiment administratif, Hmm, tu peux jouer avec l'église, avec les bâtiments assez longs. En fait, tu peux faire un gros ensemble de bâtiments. bah, Après, c'est pas. Parce que je voulais quand même garder beaucoup de détails sur les figurines. Donc, c'est pas du modulaire bloc comme Games fait avec. À la fin, je trouve que ça fait des bâtiments trop carrés. Et je trouve que ça manque un peu de personnalité. Enfin, ça fait ultra générique. Je sais qu'il y a plein de kits ou de gens qui aiment bien ça, là. Vraiment, le côté un peu Lego. Moi, c'est pas le cas. Toutes les pièces ne s'emboîtent pas. Mais par contre, vu qu'elles ont la même architecture, c'est vraiment un kit complet avec un même design, bah, tu peux mettre des bâtiments à côté et tu as l'impression qu'ils font partie du même corpus de bâtiments. Mais par contre, j'ai pas lésiné sur les détails du coup. Parce que vu que j'ai pas pris cette contrainte, le côté bloc, euh, en compte, bah, du coup, j'ai pu bien pousser les textures, les petits tuyaux qui dépassent à droite, à gauche, pour essayer de proposer vraiment quelque chose de détaillé. On peut aller très loin dans l'impression résine au niveau des détails, et surtout à notre échelle, ce qui est appréciable. Du coup, autant y aller. Voilà, il y a la moindre brique qui a été modélisée sur chaque bâtiment, quoi. À l'échelle 8 ouais, mm. ouais, tout à fait. Et puis ça rend bien, ça donne un vrai rendu là-dessus. Enfin, c'est superbe, quoi. Moi, je kiffe. Euh, et c'est ce que je disais, en fait, hein, euh, quand je, quand j'ai sorti les bâtiments, que je les ai posés sur le tapis, j'ai qu'une envie, c'est de jouer dessus, quoi. Bah, c'est le but. Voilà, mais vraiment, Ça tombe bien. tu te dis, enfin, tu vois ça, honnêtement, moi, j'ai fait waouh. Euh, et alors, je m'attendais, j'avoue, hein, je m'attendais déjà à ce que ça claque. Mais quand j'ai vu les bâtiments posés sur le tapis, en fait, j'étais encore plus surpris que ce que je m'attendais à être surpris, toi. Donc vraiment, là-dessus, chapeau, parce que vraiment, ta table est superbe. Enfin, tes bâtiments sont superbes. Et en Euh, plus, si tu l'as fait passer par un peintre pro, t'as dû te faire plaisir, quoi. ouais, bah, et c'est ça, tout à fait. Moi, pour le coup, oui, oui, ça, je me suis fait plaisir. Je savais que je pourrais, enfin, en fait, pourquoi je suis passé par un peintre pro? Pour deux raisons. La première, une question de temps, parce que bah, j'ai plein Ah d'autres bah, projets à côté. Et deux, je voulais en fait rendre hommage à cette table. Et voilà, mon niveau de peinture n'est pas assez bon pour ça, donc je voulais vraiment rendre hommage. et Euh, puis, vu le nombre de bâtiments en peinture, c'est monstrueux, hein, parce que. Ah oui, bah, ça lui a Bien, pris. moi, pour la mienne, j'ai mis du temps sur le Kickstarter et encore, je les ai fait petit à petit. Je modélisais, j'imprimais, je testais et après, hop, ça passait en peinture. Donc, mais là, tout un bloc de table comme ça à peindre d'un coup, pouah, c'est un Bah, travail de plusieurs il a mois. mis, il a mis entre 3 semaines et un mois à tout peindre. Ouais, mais ça m'étonne pas, hein. Donc voilà. Mais effectivement, bah voilà. Donc cette table, voilà, je voulais t'inviter justement pour que tu nous parles justement de ça, de ce côté du style que tu as donné. Et vraiment, c'est un vrai cachet. Ça reste, comme tu dis, ça reste du diesel punk. Moi, c'est un truc que j'aime bien comme style. J'aime bien ce qui est cyberpunk, steampunk ou dieselpunk dans les Bah, styles. après, c'est quand même fait pour. Mais On joue tous à un net épique, donc l'univers, enfin, c'est un design qu'on pourrait retrouver potentiellement dans cet univers-là. Mais après, ça peut s'étendre à d'autres styles de jeu et d'autres plateformes. ah, tout à Tu vois, fait, ouais. c'est pas trop marqué Warhammer en C'est fait, ça, pour le coup. c'est le gros avantage, c'est que ça peut tout à fait passer dans l'univers de 40K, il n'y a aucun souci, mais si vous, je prends l'exemple, hein, vous jouez à Star Wars Légion, bon, il faut revoir un petit peu la taille de l'impression, mais ça passe tout à fait, en fait. Ouais, ou pour du dystopien, ou Ouais, c'est même ça. tous les jeux indés qu'il y a, comme du Full Spectrum, ce genre de choses, ça passe carrément bien, quoi. Voilà, c'est ça. C'est que c'est pas une table qui est, comme tu dis, est marquée 40K, ça peut être, c'est une table qui est marquée finalement, et puis voilà, c'est marqué table industrielle, ouvrière. Ça peut être aussi bien d'ailleurs, on va dire,
dans les années, enfin, début 20e, quoi, voire même fin 19e, du futuriste. Donc ça Ouais, passe. du dark future un peu dystopique, ça passe quoi. Donc ça passe totalement. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous voulez une table avec de beaux éléments de décor, je vous conseille de passer par Bishock, euh, parce que il fait du travail formidable. N'hésitez pas à aller voir. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure, mais tu as aussi un jeu que tu proposes, et on va en profiter pour en parler un petit peu. Ça te dit? Et ouais, là c'est le sujet chaud du moment. Donc l'an dernier j'ai développé Sector Alix. Donc c'est un jeu de pirates sur des bateaux volants dans un univers qui m'est propre du coup, qui est pour le coup à fond dieselpunk. Et donc le jeu a été financé par Kickstarter, donc tout a été livré. Et là je suis en train de... J'ai travaillé sur une première expansion que je suis en train de finaliser de livrer là. Et qui m'a permis de développer encore plus cet univers, parce que les gens ont apprécié, il y a de plus en plus de joueurs dessus. Donc c'est très cool. C'est un RPG solo et coop. Euh, du coup, si vous n'avez pas le temps d'aller en club ou que vous galérez pour trouver du temps pour jouer au jeu de figurines, là vous pouvez vraiment le jouer en solo. Il y a une campagne complète avec des règles pour le solo. Et puis si vous voulez jouer avec des potes, vous pouvez le faire en coop. Et vous dirigez votre bande de pirates et c'est un univers persistant, donc ça se joue en campagne. On crée sa flotte de pirates et puis on la fait évoluer au fil des missions et des activités qui sont proposées par le jeu en fait. Là je suis en train de développer par exemple la partie pêche aux monstres, donc qui va sortir le mois prochain. Et entre des actions de pirates, vous pouvez partir à la chasse aux monstres, ce genre de choses, histoire de diversifier un peu le gameplay. Et pareil, c'est pour l'impression 3D. Donc si vous avez votre machine, vous pouvez développer les pièces que vous avez besoin pour le jeu. Il y a tout qui est inclus, les décors, les mécaniques enfin les outils de jeu, les personnages et les navires. Ouais, moi je vous conseille d'aller voir Sector Alix, parce que d'une part, les figues sont magnifiques, mais en même temps, c'est Bishop qui les fait. Et puis, comme tu dis, c'est un jeu solo ou coopératif, ce qui est pas courant dans le monde du wargame. Beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeux où c'est de l'affrontement finalement. Là, Donc, c'est quand même, enfin la campagne, elle est assez scénarisée, mais c'est très orienté RPG en fait. Donc c'est vraiment fait pour jouer. Les règles, elles sont assez light. On n'est pas sur du gros RPG avec des fiches de partout. C'est fait pour vraiment jouer en mode casu. Tu as envie de jouer à pousser un peu des figurines, peindre un peu, faire du modélisme, sans te prendre trop la tête sur le système de jeu qui est quand même assez ouvert. Et puis ça tourne bien, c'est vraiment le jeu que tu peux sortir avec des potes qui découvrent un peu le wargame. Mais le contenu est quand même assez profond, ou si vraiment tu veux te plonger dans l'univers et jouer à fond ta campagne, tu peux, il y a le matériel pour en fait. ouais, ça marche. Donc, on retrouve ça évidemment sur ta boutique. Je rappelle, je mets le lien en description de la vidéo. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure cette petite interview? Je suis innocent. C'est faux, c'est lui qui a Euh, fait tout. non, je pense qu'on a fait le tour. Euh, si vous voulez tester Sector Alix ou même faire du Epic sur Toulouse, il y a toujours le club Lona Gamer à Lonagay. Et on peut s'y retrouver pour. Je peux organiser des tests de jeu ou même faire des parties tout simplement. Ouais. Si vous êtes dans la région de Toulouse, bien sûr. Et puis, nous, un de ces quatre, il faudrait qu'on se trouve un moment, un week-end, pour que tu viennes nous faire découvrir Secteur Alix sur la chaîne. Exact. C'est compliqué avec. Oui, on a des emplois Toujours du temps pareil, de c'est une ministre. contrainte de temps. C'est ça, on a des emplois du temps de ministre. Mais on y arrivera, et, parce que voilà, c'est toujours intéressant de faire découvrir ça. Écoute, Bichak, je te remercie. Et Merci à puis, toi. vous retrouverez cette table dans différents rapports de bataille, parce que je compte bien l'utiliser plusieurs fois. Voilà. Merci. Donc, je suis avec Arnaud. Salut Arnaud. Bonjour.
Tu es intervenu sur cette table par le biais de ton service d'impression. Est-ce que tu peux nous présenter ce service? Oui, tout à fait. Donc, j'ai monté ma structure en tant qu'auto-entrepreneur il y a maintenant quelques années qui s'appelle AT Services, qui fait en fait essentiellement de l'impression 3D de différents types, aussi bien du filaire que de la résine, en fonction de ce que les gens recherchent, tout simplement. D'accord. Et on va noter quand même que tu es bien connu sur notre Discord pour être un de nos imprimeurs pro du Discord. Et du coup, je suis passé par toi pour cette impression, pour imprimer tous ces bâtiments. Il se trouve que tu as une licence chez Bishock, il me semble. Oui, en fait, au travers le service, on ne peut pas se passer d'acheter un certain nombre de licences. Il se trouve que Bishock a une liste qui est assez impressionnante de décors et il a commencé à faire aussi pas mal d'armées qui sont très intéressantes, très novatrices en termes esthétiques. Il a vraiment son identité et c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de mettre en avant. Parce qu'on en a peu d'ailleurs, des créateurs français. Et en l'occurrence, franchement, je suis admiratif de son travail. Aussi bien les structures, les bâtiments, il fait des bâtiments qui sont modulaires. Donc ça nous permet, nous, en tant que joueurs, de pouvoir faire des structures, des choses qui sont très variées. Et c'est vrai que quand on construit nos propres terrains, la routine s'installe très vite parce qu'on a souvent des modèles qui sont fixes. On les pose comme ça, alors que lui va pouvoir nous permettre, par exemple, comme vous voyez, d'avoir des structures modulables. C'est-à-dire que vous allez avoir le bas ou le haut qui vont s'emboîter. Vous pouvez le garder comme ça, vous pouvez le mettre avec ça. C'est très variable. Vous pouvez, si vous voulez, en avoir beaucoup plus qui s'alignent et en l'occurrence, ça permet après de structurer des villes qui ont vraiment un aspect qui vont être très différents, quoi. Donc honnêtement, c'est un plus par rapport à beaucoup d'autres choses qui existent. C'est pas le seul à en faire, hein, il y en a d'autres, mais il a sa patte, il a sa façon de voir son univers et honnêtement, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de mettre en avant. C'est pour ça que j'ai à peu près toutes ces licences parce que c'est vraiment très intéressant ce qu'il fait. Le fait d'avoir ces licences au niveau professionnel, ça permet du coup de pouvoir imprimer ces modèles sans que les clients aient besoin de te fournir le fichier, donc sans que les clients aient besoin d'avoir acheté ces modèles. Tout à fait. Le fait d'avoir la licence commerciale, ça permet en fait aux clients de venir directement me dire je veux ceci. Il n'y a rien à faire quasiment à part payer, entre guillemets. Et ensuite, en fait, on envoie directement. Ces fichiers étaient pré-supportés. Il a très bien travaillé là-dessus parce que je peux vous dire que ce n'est pas toujours le cas. Et en l'occurrence, en fait, ensuite, on imprime et on envoie. Et c'est beaucoup plus rapide et efficace. Honnêtement, pour lui, c'est un plus. Enfin, honnêtement, ces fichiers sont vraiment géniaux. Et c'est pas de la lèche, hein. Honnêtement, c'est pour avoir travaillé avec beaucoup de choses, on voit énormément de choses sur Internet, aussi bien du payant que du gratuit. Et en tant qu'imprimeur 3D, on a souvent à repasser derrière, à remodifier. Et lui, honnêtement, c'est un gars qui travaille super bien. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ok, alors je suis passé par toi pour faire ces impressions. C'était une petite commande, on est d'accord? Oui, non, c'était exceptionnel. Honnêtement, là, tu nous as fait une commande qui était super importante. Ça m'a pris bien 3 semaines de les faire. Il a fallu que j'optimise un petit peu parce que il y avait une multiplication des mêmes modèles qui faisait que, bon, pour optimiser au mieux mes plateaux d'impression qui sont limités en taille, j'ai dû un peu me triturer un peu la tête pour organiser ça au mieux, de façon à être le plus efficace et le plus rapide. Mais ça représentera quand vous allez voir la table et si, si tu leur mets vraiment tous les éléments sur une seule map pour qu'ils se rendent bien compte, ils vont bien voir que ça représente beaucoup, beaucoup de choses. Puis c'est beaucoup de choses relativement variées, ça va permettre, je pense, de faire de jolies tables, très variées, très différentes. C'était un petit peu l'objectif d'avoir quand même pas mal de trucs C'est ce que tu différents m'avais expliqué pour dans le pouvoir projet. justement varier un petit peu la table. Alors, effectivement, cette impression que tu m'as faite, hein, il est à noter que tu as fait d'autres impressions pour d'autres joueurs du format Epic, hein, quel que soit le système de jeu d'ailleurs. On va dire que dans la communauté, tu es un peu connu maintenant comme un imprimeur avec qui on peut travailler, en qui on a confiance dans le résultat. J'essaye en tout cas.
En fait, je suis joueur avant d'être rentré là-dedans. En réalité, moi, j'étais joueur. Et en gros, je me suis toujours dit, bah, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de recevoir quand moi, je suis client et voilà quoi. Mon objectif, c'est de me mettre à la place. Après, ça me crée des problèmes parce que je suis un peu un psychorigide. Donc, j'ai besoin que les choses soient super bien faites et tout ça. Donc, bon, ça peut être problématique, mais bon, c'est mon problème. Hein. C'est moi qui fait les choses. Donc, je décide parfois de me foutre un peu dans la merde, passe-moi l'expression, parce que je veux arriver à avoir le meilleur truc. Alors que, soyons clairs, on est en train de parler de 6-8 mm. C'est vraiment tout petit et il y a plein de choses malheureusement qu'on ne voit pas très bien. On se retrouve très souvent dans la difficulté d'avoir des gens qui nous amènent des fichiers qui sont issus du 32 mm ou du 28-32 mm et qu'ils réduisent, malgré le fait qu'on peut le faire, on va dire, dans la pratique, dans la réalité, il y a tellement de choses qui vont se perdre parce que c'est pas fait pour. C'est pas pour rien qu'on a des vrais designers qui travaillent sur ces échelles-là et qui font des choses qui, elles, ressortent bien parce qu'ils savent comment faire ressortir les choses qui sont importantes sur une figurine et qui vont donner cet effet waouh sur la table. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que, encore une fois, il faut aider tous nos créateurs. C'est important parce que sans eux, on se retrouve à galérer avec des choses, c'est de l'approximatif et bon. Ça me fait gagner de l'argent hein, parce que ça veut dire qu'il faut que je retravaille les fichiers. Mais honnêtement, moi, je préfère travailler sur des choses qui ont de la qualité. Quoi. Ok, alors à noter qu'on a déjà vu une partie de ton travail sur la chaîne aussi, puisque Mon Armée Harlequin, c'est toi qui me l'as imprimé. C'est vrai. Voilà, avec justement un petit peu de retravail sur les véhicules. Donc merci. Maintenant, pour parler de la table, quel était le défi pour toi sur cette impression Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier sur lequel tu as dû travailler C'était plus parce que en fait, il n'y avait pas de difficulté particulière, c'était juste qu'il y avait une quantité importante, que j'ai d'autres clients que toi aussi en parallèle, et que l'idée c'était de ne pas non plus me bloquer complètement à tous mes autres clients. Et donc en gros, j'essayais d'intégrer quand je pouvais sur des plateaux où j'avais une partie, c'était des choses à toi, et je gardais un petit espace pour mettre des choses que d'autres clients m'amenaient, de façon à ne pas me bloquer complètement, parce que j'ai des commandes régulières, quoi, de plein de petites commandes, ça va de petits balistes en passant par des piétons de toutes sortes. Et donc, en gros, je me gardais toujours un petit espace sur un certain nombre de mes plateaux pour pouvoir les intégrer, pour pouvoir continuer à gérer aussi tout le monde, quoi. De ne pas mettre tout le monde en attente, parce que ça a été surtout ça, parce que ta commande était tellement énorme que, voilà, comme je t'ai dit, ça m'a pris au moins 3 semaines de les faire. Et je peux vous dire que, enfin, tous les imprimeurs 3D comprendront ce que je dis, mais on travaille un peu en décalé dans le sens où le temps d'impression, c'est très long. En général, on essaye de s'arranger pour les lancer dans la nuit et tout ça. Mais quand vous êtes dans un cadre professionnel, bah, même si je suis auto-entrepreneur et que je travaille de chez moi, j'essaye, comme je peux, de ne pas me retrouver à minuit, 1h du matin à lancer une impression parce qu'il fallait que je prépare mes plateaux. Donc tout ça pour dire que voilà, l'essentiel de ma difficulté, c'était d'essayer de garder un peu de place aussi pour les autres en même temps pour ne pas me couper des autres gars qui avaient besoin aussi que j'imprime des choses, quoi. Oui, alors l'avantage aussi, c'est que tu n'avais pas donné une deadline non plus très... Ouais, mais j'aime pas laisser les choses en attente ou me dire, oh, ouais, non, il faut que les choses avancent purement et simplement. Il faut qu'il y ait un rythme. Voilà, il faut que je trouve un rythme, mais de façon à ce que tout le monde, que personne ne soit lésé et que tout le monde y trouve quand même son compte. Je sais qu'avec toi, en plus, honnêtement, c'était une qualité hein, de ne pas avoir de pression à ce niveau-là. Mais bon, d'une manière générale, moi, j'ai un tube, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai les commandes, elles arrivent, et donc je peux pas, comme je t'ai dit, trop faire attendre. J'aime pas, surtout que, bon, soyons clairs, j'ai un système de fonctionnement comme sûrement beaucoup. Je me fais payer à l'avance parce que c'est comme ça que ça fonctionne, pour être sûr d'être payé. Et en gros, bah, imaginez quelqu'un qui me paye sa commande et qu'il attend 3 semaines pour l'avoir. Certains peuvent l'accepter, c'est vrai, mais bon... Je me mets encore à leur place, entre guillemets. Tout le monde n'a pas non plus énormément d'argent. Donc, le gars qui a dépensé ses 80 €, 100 €, s'ils doivent attendre 1 mois et demi pour avoir leur commande, bah, je pense que ce n'est pas agréable. Donc, voilà. C'était ça mon objectif. C'était d'essayer de faire concorder un peu tout le monde, enfin tout ça pour que tout le monde ait ses commandes en temps et en heure. D'accord. Bon, déjà, merci pour cette impression. Il est à noter aussi que, une fois
quand tu as commencé l'impression, tu m'as soufflé un nom pour la suite. Tout à fait. Donc, Clarius Painting, en fait, c'est quelqu'un qui appartient à la même communauté que moi. On travaille un peu dans la même sphère. On a travaillé à l'élaboration d'une structure associative dans notre coin ensemble, parce que aussi dans notre coin, on a beaucoup de wargamers de différents types, et on a voulu organiser tout ça. Et Clarius Painting faisait partie des personnes qui œuvrer là-dedans. Donc en fait, on se connaît depuis un certain temps et voilà, c'est un peintre professionnel qui travaille vachement bien, qui a des choses et qui fait il vous en parlera mieux que moi, mais des dioramas qui sont vachement dynamiques, vachement lumineux. Il intègre des diodes, des lumières et franchement, ça fait un rendu qui est vraiment génial. Donc j'ai pensé à lui, vu que tu cherchais un peintre, et donc je t'ai communiqué ses coordonnées. D'accord, merci bien. Bah, je t'en prie. Et vous retrouvez évidemment les coordonnées d'AT Service en description de la vidéo. Bien, bonjour. Donc, Clarius Painting, est-ce que tu peux te présenter déjà ton prénom? Bonjour, alors moi c'est Julien, donc Clarius Painting. Ça fait 3 ans maintenant que je suis peintre professionnel, peintre commissionné, pour peindre des figurines, des décors, etc. Et voilà. Alors, Clarius Painting, c'est un service de peinture. Est-ce que tu peux nous présenter ce service de peinture? En termes de service de peinture, donc je fais de la peinture de figurines, donc les figurines de Wargame, également les figurines de jeux de société. On a souvent tendance à oublier nos petites figurines de jeux de société. Je fais également de l'implémentation de micro-LED dans les figurines pour ajouter des petits points de lumière, donc dans les Imperial Knights notamment, dans les Rhinos, mais ça peut se faire également dans les figurines piétons. Également des modules de son, donc j'inclus un module de son dans la figurine, on appuie sur un petit bouton, ça fait un son enregistré, celui qu'on veut. C'est inutile, donc c'est indispensable. Totalement. Également, donc ça peut être d'ailleurs très intéressant, j'y ai pensé en faisant la table, de rajouter des micro-LED par-ci par-là dans les immeubles pour faire un effet de lumière, ça pourrait être très 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 intéressant. Également, je fais de la conversion, un petit peu d'impression 3D via Arnaud notamment. Je fais également des plateaux de transport d'armée aimantés avec votre logo fait sur mesure, soit en freehand. Donc ça, c'est plutôt pour destination d'un public de tournoyeurs. Et également, j'ai une gamme de mugs avec des visuels que j'ai faits, des petits visuels cartoon qui parleront aux joueurs de Warhammer 40 000, mais pas que. Donc je vous invite à voir sur ma boutique. Et voilà. Ok, alors tu es intervenu sur ce projet grâce à Arnaud, effectivement, qui m'a communiqué tes coordonnées. Quelle était ta réaction quand tu as vu tout ce qui arrivait à peindre? Ma réaction, ça a été l'étonnement. Quand j'ai vu tous les cartons remplis de petits décors épiques, c'était assez monstrueux. Mais j'ai pour politique d'accepter tous les projets, tous les défis. Et puis travailler sur de l'épique, c'était une première, mais c'était très intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai accepté. Et voilà, et je te remercie d'avoir de ta confiance pour ce projet envers moi. Alors, même si je connais la réponse, je vais te poser la question, est-ce que je t'ai donné des directives de peinture? Alors, pas de directives de peinture. L'essentiel des bâtiments, c'est des bâtiments style un peu Angleterre du 19e siècle, révolution industrielle. Arnaud m'avait montré des visuels de Bishock qu'il avait peint en briques rouges, essentiellement. Donc je suis parti de ce principe-là, je trouvais ça pertinent. Et puis en plus, ça rappelle, du coup, c'est des vrais bâtiments industriels de l'époque. Donc je suis parti là-dessus. Il y a pas mal de ruines aussi, de décors détruits. Là, je me suis dit, visuellement, pour que ça puisse ressortir sur la table, le fait que le bâtiment soit détruit, en plus de la peinture, j'ai rajouté des pigments orange pour faire un peu comme de la poussière, des boulements, tout ça. Et j'ai pris parti aussi de faire, enfin vous le verrez sur le visuel, de faire toutes les fenêtres en OSL, donc un effet de lumière artificielle jaune pour justement dénoter, rajouter un point de couleur sur le bâtiment, en insistant à certains endroits pour faire comme si on voyait presque les ampoules derrière qui éclairent plus certains endroits que d'autres, et pour donner un côté un peu plus vivant.
Et la petite particularité, c'est que parmi les bâtiments, les usines, les immeubles d'habitation, il y a aussi des réacteurs que là j'ai choisi de faire en couleur bleue, en OSL bleu, pour que sur la table, ça ressorte beaucoup plus encore et que ça fasse des points de lumière, des points de couleur intéressants à regarder. Voilà. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels ont été les défis que tu as que tu as rencontrés sur ce projet? Tu l'as dit, c'était ton premier projet à cette échelle. Du coup, je pense que ça a dû te poser 2-3 questions sur la façon de réaliser. C'était le défi, c'était surtout la quantité. J'ai compté, alors j'ai commencé à compter, puis au bout d'un moment j'ai arrêté, mais on est entre 300 et 400 éléments à peu près. Donc ça fait quand même beaucoup. Il y a beaucoup de choses répétitives, puisque c'est quand même relativement les mêmes textures. Alors sur les sculptures, c'est quand même vachement bien fait. D'un immeuble à l'autre, il y a quand même 3-4 modèles différents. Donc mis à côté, on dirait que c'est les mêmes. En fait, non, il y a des petites subtilités, des portes, des fenêtres en plus, en moins, tout ça. Mais globalement, ça reste quand même le même schéma de couleurs, les mêmes textures. Donc c'est du travail répétitif. Alors moi, je fais de la peinture. C'est sûr que j'aime pas trop le travail à la chaîne, mais du coup là c'était forcément obligatoire. Donc ce que j'ai fait en fait, le défi, c'était pour éviter la lassitude de faire toujours la même chose, de ponctuer avec d'autres commandes que j'avais en même temps. Comme ça j'ai fait un petit peu de tout, j'ai fait une 50aine de décors, après je faisais une grosse figurine et je repartais sur 50 décors. Donc le défi en plus, voilà, en fait c'était surtout à cet endroit-là en termes organisationnels, quoi. Oui, et puis du coup, de garder toujours le même schéma. Voilà, c'est ça, garder les mêmes techniques. En termes de technique, l'essentiel, ça a été pas mal de brossage, parce que sur cette échelle-là, du coup, c'est quand même très très pratique. Les petites briques sont super bien modelées, donc elles ressortent, l'impression est super. Donc toutes les briques ressortent bien, donc quand on fait un brossage, ça marche super. Pareil pour les éléments de tôle, les éléments métalliques, ça ressort super bien. Et j'ai pas mal aussi utilisé les feutres AK. Les feutres de la marque AK, les feutres métalliques notamment, qui permettent de faire toutes les parties saillantes, les portes, les petites cheminées, les petits compresseurs, les petits tuyaux, les petits compresseurs en façade, tout ça, au feutre AK, et ça m'a fait gagner beaucoup de temps aussi. Alors justement, les feutres AK, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cet outil? Parce que certaines personnes ne connaissent pas. Et quand on va leur parler de feutres, ils vont penser aux feutres classiques. Tout à fait. Alors non, c'est pas des feutres classiques, c'est des feutres acryliques. Donc en fait, c'est un feutre, mais il n'y a pas de l'encre dedans, il y a de la peinture acrylique, la même qu'on utilise en fait dans les pots. Il y a, je crois, il me semble, 80 couleurs différentes. C'est sorti il y a quelques mois, ça a été un tabac, ça marche énormément. L'avantage de ces feutres, c'est la praticité, c'est-à-dire que si on veut peindre, limite dans le train, en voiture presque, on prend juste sa figurine, ses feutres, et puis on sort, on n'a pas de matériel à sortir, pas de pinceau, pas de sopalin pour essuyer, rien du tout. Juste on sort son feutre, on fait sa couleur, on referme et terminé. On voit que la gamme a été faite en termes de teinte pour de l'historique, donc il y a énormément de marrons différents, énormément de verts différents pour faire tout ce qui est camouflage ou autre, et très peu de couleurs un peu flashy. Donc on voit que c'est fait pour l'historique, c'est pas fait pour de l'heroic fantasy. Par exemple, il y a 3 nuances de métal argenté, mais il n'y a pas de doré. Donc typiquement, l'heroic, il y a beaucoup de doré. Mais je pense que, j'espère en tout cas, que AK va développer plus la gamme de couleurs, et je pense que ça fera un réel carton. Donc ça ressemble à ça en fait, tout simplement. Tac. Donc je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais grosso modo, on a une grosse pointe, mais qui s'affine bien, donc ça permet quand même de faire des yeux, des figurines, tout simplement. Mention honorable au noir, notamment. Est-ce que c'est celui-là? Ouais, c'est le noir. Le noir est incroyable pour faire les contours de socle. Ça fait gagner un temps incommensurable. Donc pour faire ne serait-ce les contours de socle, je conseille ça. Les métalliques aussi, pour faire tout ce qui est hache, épais, ça prend beaucoup moins de temps que sortir sa palette et faire sa peinture habituelle. Donc c'est un produit que je conseille vivement. D'accord. À noter que ce n'est absolument pas sponsorisé par AK. Non, pas du tout. Mais si AK veut nous sponsoriser, pourquoi pas? Avec plaisir. Combien de temps ça t'a pris de peindre tous ces décors? Alors
Alors comme je l'ai ponctué d'autres commandes, comme au mois de décembre j'ai été occupé aussi à côté, normalement j'avais prévu de le faire sur tout le mois de décembre, donc un mois. Et en vrai, et d'ailleurs je te remercie de la non-pression que tu m'as mise sur le retard, ça m'a mis 1 mois et demi, 2 mois à peu près pour le faire. Voilà, à peu près 1 mois et demi, quoi, grosso modo. Ok. Oui, effectivement, moi, j'étais pas spécialement pressé pour... Non, mais c'était bien. Après, j'aime bien tenir les délais. Après, parfois, c'est compliqué. Merci bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on termine cette partie? Eh ben, pas plus, si ce n'est que je te remercie de ta confiance encore pour ce projet qui était quand même très sympathique et j'ai hâte de le voir en vidéo sur ta chaîne. Encore une fois, les liens pour Clarius Painting seront en description de la vidéo. Voilà, je vous rappelle que cette table sera visible sur le prochain rapport de bataille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter et à vous abonner en activant la petite cloche. Et sur ce, je vous dis à plus les amis. Ciao! Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association NetEpic. Tous les liens en description.